Bon, vous connaissez, j'imagine, on en parle tellement des 7 magnifiques à Wall Street. Connaissez-vous les granolas en Europe? Bonjour Stéphane. Bonjour David. Stéphane Déo, gérant chez Eleva Capital. Les 7 magnifiques, on ne parle que de ça partout, évidemment. Les GAFAM, plus Tesla, plus Nvidia. Ça pèse 30% du Standard & Poor's 500 et ça fait 90% de la perf en 2023 de l'indice large américain. Voilà. Sauf qu'on a un équivalent des 7 magnifiques en Europe. C'est Goldman Sachs qui a inventé, je crois que c'était en 2020, cet Oui, acronyme tout ou à fait. ce concept. Les granolas, GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP et Sanofi. Ce sont nos 11 magnifiques à nous en Europe. Oui, c'est ça. Alors, ça représente à peu près 25% de la cote. Donc, c'est une proportion qui est un peu similaire aux 7 magnifiques. Et effectivement, c'est des entreprises qui ont une croissance qui a été très très bonne. Ça explique grosso modo 60% de la hausse de l'Eurostock 600 sur les 12 derniers mois. Donc c'est effectivement, il y a des similitudes assez fortes, mais comme vous le voyez, les entreprises qui sont sur cette liste n'ont pas grand-chose à voir avec la tech américaine. C'est vraiment une spécificité européenne, par contre, en termes de secteur. Ouais. Et puis ça marche bien. Encore une fois, vous l'avez dit, 60% de l'indice européen est réalisé par ces 11 valeurs, qui ont réalisé 60% de performance en 3 ans. C'est solide quand même tout ça. C'est des bons résultats, Oui, oui, c'est solide. Et puis, alors vous l'avez dit, on parle beaucoup des 7 magnifiques. En fait, les granolas ont fait mieux sur les 2 dernières années. Parce qu'on parle beaucoup des 7 magnifiques sur 2023 et en début de cette année. Et effectivement, la performance a été assez spectaculaire. Mais on oublie de dire que les 7 magnifiques n'étaient pas très très magnifiques en 2022 et qu'ils ont sous-performé. Donc si vous regardez avec un point de vue un peu moins myope en prenant pas seulement la dernière année mais les 2 dernières années, en fait les granolas ont fait légèrement mieux. Et ah, surtout, et surtout, la volatilité est 2 fois plus faible. Vous savez, la volatilité, c'est le risque qui est attaché à ces entreprises. Et intuitivement, ça fait du sens parce que quand vous parlez d'un Nestlé ou d'un Roche, on comprend bien que c'est pas des valeurs qui sont extrêmement cycliques, qui bougent très vite, alors que, évidemment, quand vous parlez d'un Tesla ou d'un Nvidia, il y a beaucoup plus de risques attachés. Donc finalement, vous avez une performance qui est similaire, voire un petit peu supérieure sur les 2 dernières années, mais avec un profil de risque qui est nettement plus faible. Donc donc on se voilà, dit quoi? On se dit après, quoi? ça, Ouais, Stéphane, on se dit quoi? On se dit que les granolas donc plus forts que les 7 magnifiques, il faut en profiter. Mais est-ce que ça peut durer dans l'environnement actuel? Baisse de taux à venir de la part des banques centrales, dont on peut discuter le calendrier et l'ampleur, les incertitudes géopolitiques. On se positionne comment au-delà du passé? alors, effectivement, les performances passées ne sont pas une garantie des performances Ça futures. serait trop beau. La compliance chez moi m'oblige à dire quand je suis actionnaire d'une valeur. Donc, on est positionné sur certains de ces granulas qui, pour nous, ont des perspectives de croissance qui restent forts. On aime bien le VMH, on aime bien Novo Nordisk, vous savez, qui a un remède Pilule anti-obésité. anti-obésité. Ouais. Ouais, qui a des performances probablement très très fortes. Donc il y a encore un certain potentiel sur ces valeurs-là. Et vous l'avez dit, les taux ont probablement baissé en Europe dans un avenir proche. La croissance n'est pas extraordinaire, mais justement, si vous avez des valeurs comme LVMH ou Novo qui, elles, continuent de croître, et vous avez tendance à payer une prime pour ces valeurs-là, parce que la croissance devient rare. Il y a peu d'entreprises qui arrivent à générer des niveaux de croissance importants. Donc c'est normal que ces entreprises soient recherchées, c'est normal qu'elles aient une valorisation importante, et donc c'est normal qu'elles continuent à performer. En tout cas, c'est notre point de vue. Bon, et après, il y a la question, mais qui se pose sur les 7 magnifiques, on peut aussi poser sur nos granolas. C'est l'extrême concentration des performances sur cette poignée de Oui, valeurs, sur 10 valeurs. Vous avez oui, dit oui. 60% de la hausse de l'indice européen vient de ces 11 valeurs européennes. Oui, ça c'est embêtant ou perturbant, je ne sais pas comment le dire, mais pour vous rappeler un mauvais souvenir, quand en 2001 la bulle Internet a explosé,
avec une douzaine de valeurs, vous expliquiez plus de la moitié de la baisse du S&P, donc de l'indice américain. Donc cette histoire, ça marche très bien à la hausse. Quand vous avez les 7 magnifiques américains ou les granolas qui performent très bien, ça tire toute la cote à la hausse. Malheureusement, évidemment, l'argument symétrique tient, et c'est ce qu'on a vu en 2001, quand ces valeurs-là se cassent la figure, ça entraîne toute la cote avec Mais elle. rien n'indique qu'il y a un retournement là. Non, 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 pas du tout. D'autant plus que je pense que la grosse différence, alors vous savez, on fait toujours des comparaisons en finance avec ce qui s'est passé, la dernière crise ou l'avant-dernière. Il y a une très grosse différence, c'est que à la fois les 7 magnifiques dans leur ensemble et les granolas ont des croissances de bénéfices très fortes. Je vais prendre un exemple extrême, c'est Nvidia. Par exemple, la valorisation d'Nvidia en fait a baissé l'année dernière parce que Nvidia a beaucoup progressé en bourse, mais ses bénéfices ont progressé encore plus vite. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, il y a une partie de la performance des deux côtés de l'Atlantique, des deux portefeuilles, qui est justifiable. Le problème habituel, c'est que le marché a pris la bonne thématique, je pense, c'est qu'il pousse cette thématique trop loin, c'est-à-dire que ces valeurs deviennent trop à la mode et qu'on soit prêt à payer des valorisations déraisonnables. Granola qui sont moins valorisés que largement, j'imagine, que cette magnifique. Exactement. Exactement, c'est là où je voulais en venir. On est sur un PE de 20 à peu près pour les granolas. Ouais. Ce qui est pas mal, mais qui n'est pas non plus aberrant, déraisonnable ou excessif. Et on est à combien sur les 7 magnifiques? Alors, vous me posez une colle, je suis désolé, mais on est au-dessus de 30 en moyenne. Ça dépend parce qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus hauts à cause de bénéfices. Il y a des gros écarts types. Exactement, la moyenne ne veut pas dire grand-chose. Mais vous voyez, un 20 de PE sur les granolas, c'est élevé, hein, indubitablement, je ne dirais pas l'inverse, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une bulle spéculative, on n'y est pas encore. Peut-être qu'on y viendra, mais on n'y est pas encore. Allez, merci à vous. Merci Stéphane Déo, gérant chez Eleva Capital. Merci à vous, salut.